Donc dans cette vidéo, nous allons créer nos premières séries. Donc tout d'abord, nous allons importer la librairie Panda et la librairie NumPy pour nos exercices. Donc ce sera une constante dans tous nos notebooks. On va également paramétrer le rendu de l'affichage dans Jupyter. Donc nous utilisons cette commande qui va nous afficher maximum 10 colonnes. Donc pour les séries au départ ça ne sera pas très utile puisque dans une série, comme je vous le rappelle, il n'y a qu'une seule colonne. Et nous allons également paramétrer l'affichage, donc maximum 10 lignes. Donc si une série fait une cinquantaine de lignes, on verra les premières lignes et les dernières lignes. Et au milieu nous aurons, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, quelques petits points pour symboliser les données qui sont cachées. Donc nous lançons l'importation de Panda et de NumPy. Donc suivant votre ordinateur, vous pouvez voir, donc il y a le petit astérix qui s'affiche ici qui indique que l'environnement est en train de se charger. Et donc pendant qu'il se charge, nous allons commencer à créer notre première série, donc avec un élément, donc, tout simplement. Donc on tape le S1, ce sera le nom de notre série, donc PD qui est l'abréviation de Panda tel que nous l'avons défini au-dessus, et Series. Voilà, et nous allons créer une série avec un seul élément qui est le chiffre 2, et nous allons lancer le rendu. Donc voilà, donc la série a été créée. Donc l'index est l'index 0 comme nous avons pu le voir, la valeur de la colonne c'est 2, et Panda nous indique que c'est un entier. Il a trouvé ça donc tout seul. Donc vous pouvez également remarquer donc l'index commence toujours par 0. Donc ensuite nous allons créer une nouvelle série, mais cette fois-ci nous allons utiliser des caractères. Également vous pouvez voir qu'il y a l'autocomplétion, c'est-à-dire que quand vous commencez à taper par exemple SE et vous voulez aller plus vite, vous tapez sur la touche table et vous avez une autocomplétion automatique. Donc là nous allons donc créer une liste avec quelques lettres. Et nous affichons notre info. Donc je vous rappelle que pour exécuter une cellule dans Jupyter, soit vous cliquez sur la touche, le bouton Run, soit vous positionnez ici. Donc vous voyez que la colonne est devenue bleue, et vous faites CTRL Entrée et la cellule est exécutée. Donc là nous voyons notre série, donc avec l'index qui commence toujours de 0 jusqu'à 3. Et vous avez également les données de votre colonne A, B, C, D qui s'affichent. Dans certains cas, on peut avoir besoin de créer une série avec un index de notre choix. Donc c'est ce que l'on va réaliser maintenant. Donc pareil, on appelle Panda, série. Donc on va faire comme au-dessus, on va récupérer nos données de tout à l'heure, et nous allons indiquer à Panda d'utiliser l'index que nous allons définir. Donc 11, ouais, 10, 11, 12, 13. Voilà. On affiche notre série. Voilà. Donc notre série a été importée, donc on a toujours nos mêmes valeurs, A, B, C, D, et l'index, au lieu de démarrer à 0, utilise l'index que nous avons défini, donc 10, 11, 12 et 13. On peut également créer un objet série depuis un objet NumPy. Donc c'est ce que nous allons voir, c'est très simple. Donc, imaginons que nous avons un objet NumPy. Donc c'est np array, et là nous avons
De nouveau, on peut reprendre hop, nos valeurs précédentes. Et là, nous allons créer donc notre série et nous allons importer notre series et nous allons importer directement nos data S1. Voilà, donc là de nouveau notre objet series a été créé avec nos valeurs et l'index qui commence de 0 jusqu'à 3. On peut faire pareil, mais là cette fois-ci en spécifiant un index. Donc on reprend la création de notre série et on lui spécifie un index 100, 101, 102, 103. On visualise le résultat. Voilà, donc notre série a été créée avec l'index que nous avions défini. Avec donc Panda, il est également possible de créer une série directement depuis un dictionnaire Python, donc appelé plus communément dict. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc on va créer un dictionnaire. Donc là on reprend nos valeurs A avec la valeur 0 par exemple. On crée un B avec 1, alors C avec la valeur 2. Voilà. Donc on va de nouveau utiliser la commande que vous allez commencer à connaître à force. Donc voilà. Hop. Oui, vous pouvez d'ailleurs remarquer que la commande de complétion est sensible à la casse. Donc là j'ai pas mis de majuscule et du coup Panda, enfin Jupyter me propose une autre complétion. Donc il faut faire attention de toujours mettre un S majuscule. Et donc là nous importons nos données. Et là, avant de valider, je vous demande de réfléchir un peu à ce que va afficher le rendu, de telle manière comment il va créer l'index par rapport à l'objet dictionnaire que nous lui passons en paramètres. Donc on lance. Voilà. Donc en fait, l'objet série par rapport à une création depuis un dictionnaire utilise en fait les données du dictionnaire comme l'index et donc les différentes valeurs après qu'il rajoute dans la colonne des données. Et donc pour lui c'est un flottant, comme on a pu voir, on a mis des points pour indiquer que c'était des flottants. Donc voilà pour cette première partie de création d'une série avec un index. Dans la prochaine vidéo nous verrons des exemples un peu plus avancés de création de séries.